Et salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler revenus, argent. Est-ce que le jeu se porte bien? Est-ce que le jeu est en bonne santé? Et vous voyez sur le screen, on a des choses à dire parce que c'est super intéressant. Et vous allez voir, je pense que Zenless, ils sont sur une très bonne voie à voir par la suite. Mais on va en parler un peu plus en détail. Avant toute chose les amis, on est aux portes des 900 abonnés. Let's go, faites tout péter, ça fait trop plaisir. L'objectif, c'est les 1000 abonnés à la fin de l'année. Donc, si vous voulez réussir l'objectif, allez-y, c'est maintenant. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et on y va. Alors, en première place, on va parler un petit peu de tous les gachas. Évidemment, ça change parce que je fais que du Zenless Zone 0. Mais ça parle de Zenless Zone 0, donc ça reste assez intéressant de revenir sur un peu tout. Donc, en première place, on a Honkai Star Rail qui vraiment, Honkai Star Rail, les gars, il roule sur tout le monde en ce moment, c'est quand même une folie. Et vous voyez qu'avant, on était passé de 40 millions à 67 millions avec Félix Xiao, en fait. Félix Xiao, il me semble que c'est dans les revenus qui sont compris donc en septembre. Ça énorme. 67 millions, c'est tout en haut du classement, mais vous allez voir, on trouve que c'est énorme par rapport au reste. Mais en deuxième place, on a quand même Love and Deep Space, parce que alors ça, faut en parler quand même. On passe de Love and Deep Space, on aurait pu penser que c'était de la hype, Love and Deep Space, une hype passagère, mais non, non, c'est quand même, il me semble, pour la deuxième ou troisième fois d'affilée qu'ils sont dans le haut du panier, quoi. Dans le haut du panier, on est passé de 51 millions à 62 500 000, c'est colossal et ça montre vraiment que le jeu pour l'instant il a une durée le jeu sur le long terme pour l'instant se porte plutôt bien. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Love and Deep Space, c'est tout simplement un gacha 12 bandeaux, donc c'est vraiment pour attirer un public féminin. Alors je crois qu'il y a une grosse partie gameplay, mais le but ça va être de pull les persos avec beaucoup de bandeaux, enfin je crois qu'il y a que ça, avec des dates avec les personnages, voilà, donc c'est vraiment sur un public très particulier, auquel d'habitude les gachas ne se mouillent pas, parce qu'ils préfèrent avoir des personnages féminins pour vendre tout ça. Là c'est complètement l'opposé, c'est vraiment les bandeaux, et vous voyez que ça fonctionne, et en vrai, c'est quand même bon signe par rapport aux autres jeux gacha qui existent, pourquoi pas par la suite proposer plus de personnages masculins. Je pense par exemple aux Yoverse qui ont tendance à faire beaucoup de personnages féminins. Et peut-être que ça peut leur donner, à leur faire tendre une oreille en mode, regardez, il y a quand même les personnages masculins, du moment que ça plaît en fait. Ça plaît, il faut juste que ce soit bien, fait tout ça. Alors je suis pas du tout, j'ai jamais testé le jeu, je sais pas du tout au niveau gameplay comment ça se passe, si c'est bien tout ça. Mais voilà, l'argument de vente c'est quand même les bandeaux, et honnêtement ça a l'air de plaire à beaucoup de monde parce que 62 millions, on arrive... Les sommes sont astronomiques, hein, rendez-vous compte. On est là en mode, oui, ça fait moins qu'Honkai Star Rail, mais ça reste démentiel, les revenus que ça se fait. Ça reste démentiel. Et c'est devant, donc du coup, Genshin Impact, qui a sorti une nouvelle région. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez hype. 46 millions, troisième, ce qui est quand même une très bonne place. Et voilà, quand vous voyez l'écart avec Love and Deep Space, c'est quand même assez marquant. Alors, il y a quand même une augmentation, c'est quand même à noter, que ce soit pour Honkai Star Rail, évidemment, Félix Xiao, tout ça. Genshin Impact sorti une nouvelle région, donc forcément, il y a une hype, donc c'est cool parce que tout est en hausse à ce niveau-là. Ça, c'est très bon signe, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est quand même à noter que ça reste, du coup, bien en dessous d'un jeu comme Love and Deep Space qui sort un peu de nulle part, hein, pour le coup. Ça reste à noter. Évidemment, en quatrième place, ex-aequo. Alors, c'est même pas ex-aequo, c'est un peu plus, mais on va mettre quasiment ex-aequo. Mais c'est quand même en quatrième place. On a Zenless Zone 0, du coup, notre fameux Zenless, qui est quatrième. Qui est passé donc, du coup, de 32 millions à 35 500 000 avec, du coup, l'arrivée de Jane sur le portail. Donc, il y avait Chini, il y avait Jane. Donc là, les revenus de septembre comptent Jane. Je précise quand même pour tout ce que je vous lise depuis tout à l'heure, c'est sur les revenus mobiles. On n'a pas les revenus PC. Donc il y a beaucoup de personnes qui jouent à Zenless sur console et sur PC, parce que console n'est pas pris en compte aussi, c'est bien que les revenus mobiles. Il n'y a pas beaucoup de monde, enfin quand même, on peut voir 35 millions, mais je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes qui jouent sur plateforme console et PC. Après, à voir un petit peu, parce que c'est vrai que le jeu est quand même assez gourmand, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de le lancer.
Je pense qu'il y a quand même une grosse part de revenus qui n'est pas indiquée, que j'aurais aimé avoir comme information, que ce soit pour Zenless ou pour les autres jeux que j'ai listés plus haut. Hein. Ça pourrait être super intéressant de voir les revenus globaux. Mais bon, là pour l'instant, ça, on ne pourra pas le savoir, tant qu'ils ne communiquent pas là-dessus. Donc Zenless, pour le coup, ça se porte extrêmement bien, ça fait super plaisir. On a une augmentation du jeu, donc il y en a beaucoup qui disaient le flop de Zenless, Zenless va flopper, etc. Après, on a eu Zenless qui est évidemment passé premier le jour de sa sortie, où tout le monde disait oui, mais ce sera le premier mois, voilà. Là, on est quand même au 3e mois. Et ben, ça fait 3e mois du jeu. Zenless Zone Zero est toujours là dans le top des gachas. Et il est 4e. Il est 4e avec juste au-dessus de Genshin. Donc, ce qui est fou quand même, c'est que sur les 4 places du haut du classement, même sur les 5 places du haut du classement, il y a 3 jeux Hoyoverse. Hoyoverse, mais domine les gachas, c'est quand même abusé. Alors évidemment, il y a Love and Space dans le tas qui est là en mode j'existe. Mais c'est vrai que t'enlèves Love and Space, il y a que du Hoyoverse. Il y a que du Hoyoverse. Et ça, franchement, pour Zenless Zone Zero, c'est super cool parce que c'est vraiment un jeu de niche. Et il y en a beaucoup qui ont été je parle en France, hein, évidemment, qui ont été très réticents et ont fait demi-tour à Zenless au moment où ils ont vu l'intro du jeu parce qu'il y avait beaucoup de modes télé, tout ça. Chose qui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ont arrêté le jeu et qui tombent sur cette vidéo, sachez que c'est beaucoup moins le cas sur la suite du jeu par rapport au patch 1.1 et même au patch 1.2 qui est sorti là. Le mode télé n'existe même plus dans le mode histoire sur ces 2 patchs là. Donc si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas. Le jeu, vous voyez que l'état de santé du jeu se porte extrêmement bien, ça fait trop plaisir, c'est-à-dire que voilà, ils peuvent mettre dedans, ils savent que c'est un jeu qui peut fonctionner du moment qu'ils y mettent les efforts, parce que là, il n'y a plus de diminution, ça augmente. C'est-à-dire que vraiment, Jane, c'était quand même assez hype. Après, je sais qu'il y avait eu tout un petit côté drama autour de Jane, au niveau... c'est un petit drama, mais c'est débile au niveau de comment ils ont mis en avant Jane, un petit peu en mode grossier, tout ça, bref, on en pense ce qu'on en pense. On va même pas rentrer dans le débat, ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est puéril comme drama, ça sert à rien. C'est pour ça que je vous en ai même pas parlé sur la chaîne, parce que pour moi, ça rime à rien. Mais honnêtement, avec la com qu'ils ont fait autour par rapport à Jane, bah, il faut quand même avouer que ça marche. Parce que 35 500 000, ils sont sur la bonne voie. Alors après, il faudra voir par rapport à César, par rapport à Burnice. Pour le coup, je pense que ça peut être bon signe. Est-ce que ça va rester sur cette même continuité ? Honnêtement, je dirais pourquoi pas, parce que je trouve que les persos sont quand même assez hype. Est-ce que c'est aussi hype que Jane? Je sais pas, il faudra voir. Là, j'avoue que dans le reste du monde, j'ai pas l'info. En France, je trouve que Burnice est pas mal hypé pour le coup. César, peut-être un peu moins, je sais pas trop. Après, au niveau du kit, évidemment, César est quand même très apprécié, mais au niveau du chara-design, au niveau du personnage, il me semble qu'en tout cas sur ma chaîne et ce qui gravite autour, j'ai eu plus l'impression que les gens étaient hypés d'avoir Burnice plutôt que César au niveau du perso, hein, je parle évidemment. Après, ça représente qu'une minorité, hein, tout ce qui gravite autour, donc je sais pas trop, on verra et on en parlera, vous inquiétez pas, par rapport au mois qui suit, mais Zenless Zone Zero toujours au sommet et ça fait trop plaisir. Côte à côte, quasiment ex aequo, on a Dokkan Battle qui a 35 millions. Alors évidemment, Dokkan en ce moment, c'est hype sur hype. Honnêtement, ils font des persos de fou. Alors, Dokkan, j'ai pas trop suivi ces derniers jours, mais il me semble qu'ils ont sorti un Broly et un Gohan qui ont été pas mal hype aussi. Donc vous voyez qu'il y a quand même une augmentation. Ça fait plaisir aussi. Hein. Dokkan, c'est un vieux jeu qui continue à se maintenir et franchement, chapeau pour ça. À côté, on a quand même AF4 Journée. Alors, AF4 Journée qui se prend une balle terrible. Alors, vous voyez que par rapport au mois d'avant, on était quand même à 71 800 000 et passé à 34 500 000. Alors, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a cette grosse diminution, en fait, AF4 Journée a eu un démarrage le mois dernier en Asie. Ce qui fait que, en fait, forcément, c'est comme si il y avait un nouveau jeu qui sortait chez eux, donc forcément il y a eu une hype, forcément il y a eu une grosse augmentation, et après, le mois d'après, forcément, ça chute. 34 500 000, maintenant il faudra voir le mois d'après, est-ce que ça va continuer à chuter, ou est-ce que ça va se stabiliser et même un peu augmenter, comme a été le cas avec Zenless Zone Zero, qui avait fait quasi 100 millions, et qui avait passé à 32 millions, qui avait fait une grosse chute, et que là, qui est passé à 35 millions, qui remonte. Est-ce que ça va être pareil? Honnêtement, je pense pas. Je pense que ça va continuer de diminuer pour AF4 Journée. J'en entends pas beaucoup parler. Peut-être que c'est parce que je gravite pas autour. Faudra voir.
toute façon, on en reparlera, mais je pense que ça va quand même continuer à diminuer. Donc voilà, Naruto Mobile, toujours après, on est quoi, 3, 6, donc le 7ème Naruto Mobile qui continue à être maintenu. Monster Strike, là-dessus, pour le coup, c'est des jeux que je connais pas, parce que bon, on n'y a pas accès, nous, et j'y joue pas du tout. Monster Strike, Uma Musume, je connais pas non plus, alors je connais même pas de nom. Et après, on a Fate Grand Order qui continue, tout ça. Et après, ce qui est intéressant à voir, c'est que Nikke a pris une grosse diminution aussi de son côté. Et on a Wuthering Wave qui continue de diminuer. Alors, Wuwa, ça continue de diminuer. Après, attention, il faudra voir le mois prochain par rapport à Wuwa. Parce qu'on a quand même eu sur cette période-là un personnage gratuit. Donc forcément que les revenus sont moindres. Jusque-là, c'est logique. Donc, il ne faut pas trop se fier à cette grosse diminution qu'il y a par rapport au mois d'avant et maintenant. Il faudra surtout comparer ce qu'il y a maintenant et le mois d'après. S'il y a diminution, là, c'est attention pour WoA. Par contre, s'il y a augmentation, bah écoutez, pourquoi pas, il faudra voir. Donc à ce niveau-là, voilà. Je pense qu'on a tout dit par rapport aux revenus des gachas. Après, je vous montre un petit peu. Je connais pas le reste. Il y a Azur Lane qui a 11 millions, qui a une augmentation. Après, on a Dragon Ball Legend qui est passé de 9 400 000 à 6 millions, ce qui est normal, puisqu'on est sorti d'événements, tout ça, donc forcément, ça diminue. Mais ça va réaugmenter, hein, puisqu'on va arriver en temps de fête aussi sur DBL, donc ça va monter. Solo Leveling, hein, quand même, qui chute drastiquement, qui passe de 11 millions à 6 millions. Grosse chute pour Solo Leveling. Il faudra voir s'ils arrivent à se rattraper, mais c'est vrai que c'est quand même... Les persos qui sortent en ce moment sont quand même pas trop hype, c'est quand même à noter. Et après, bon, je vous montre un petit peu en vite fait. Vous pouvez voir, hein, Honkai Impact qui a pris une augmentation. Et après, je vous laisse regarder parce que c'est pas des jeux qui m'intéressent et que je ne connais pas. Voilà un petit peu tout ça. Je vous montre. Je sais même pas jusqu'à où ça va, mais ça va loin, donc je vais pas tout vous montrer. Enfin, c'est bon, on est en bas. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les revenus du mois de septembre sur Zenless Zone 0. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Zenless et même par rapport aux autres gachas Oyoverse que je connais pas trop. Hein. Donc Starlight, je connais un petit peu parce que je m'y suis mis avec Feixiao, tout ça. Donc c'est plutôt cool, mais ouais, j'y connais rien. Pareil pour Genshin, tout ça. Honnêtement, je pensais que Genshin, ça allait probablement faire plus haut étant donné qu'il y avait une nouvelle région et tout, que ça allait être un peu plus hype. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas le recul et l'expérience que probablement beaucoup sur cette chaîne ont. Donc n'hésitez pas à le partager. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve demain sur une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0, évidemment, comme d'habitude. Ciao, ciao.